On n'a pas l'habitude de le voir il joue toujours les méchants, il fait un peu peur. Enfin, il fait peur dans les films. Dans le Seigneur des Anneaux. Quelqu'un qui est impressionnant. Et là, enfin, je l'ai trouvé très impressionnant. Je vais vous demander comment vous avez pensé à lui. Je réponds à cette question, puis après j'espère qu'il y aura des questions pour mes camarades. Il joue pas que les méchants, hein. Viggo Mortensen, il est surtout connu pour avoir joué Aragorn, qui est un héros extrêmement positif dans la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai qu'il a côté inquiétant, c'est vrai qu'il est inquiétant dans les promesses de l'ombre, de Cronenberg ou dans History of Violence. Moi, bizarrement, je l'ai choisi pour d'autres raisons. Enfin, déjà, on choisit un comédien, on propose un film à un comédien parce qu'il a du talent. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis approché de Reda, je me suis approché de Vincent. La première raison, je dirais, c'est parce qu'on a envie de travailler avec eux, parce qu'ils ont du talent. Parce qu'ils savent s'effacer derrière des personnages, parce qu'on sent qu'on pourra communiquer avec eux, qu'on pourra faire du bon travail. C'est bête de répondre ça, mais c'est vraiment la première raison. La deuxième, c'est que Viggo Mortensen, moi je cherchais donc, je répondais à la question tout à l'heure des transformations opérées par rapport au texte. L'une des transformations était de changer ce personnage qui était français, un personnage d'origine étrangère. Donc je cherchais un acteur d'origine étrangère. Et je cherchais un acteur qui était connecté au monde espagnol. Il fallait qu'il parle espagnol, parce qu'il y a une scène dans le bordel, il parle espagnol, etc. Et pour moi, moi je suis d'origine, je suis né en Espagne, malgré mon nom, je suis d'origine espagnole. Et j'avais vu Viggo Mortensen dans un film qui s'appelle Capitaine de la Triste, qui est un film espagnol, où il parle parfaitement espagnol. Moi je le connectais au monde espagnol, Viggo Mortensen. Et quand j'ai appris qu'il parlait français en plus, ce que je ne savais pas, je me suis dit que ça serait une excellente idée, parce qu'il pourrait en plus apporter à ce personnage de Daru une sorte d'identité trouble, douloureuse même, que l'acteur porte, que l'homme porte aussi derrière l'acteur. C'est-à-dire que Viggo Mortensen est quelqu'un qui parle 8 langues, qui est un citoyen du monde, vraiment au sens le plus noble du terme, qui est souvent galvaudé, mais chez lui ça l'est pas, et qui est en même temps vraiment de nulle part. Voilà. Et je me suis dit, si jamais il voulait s'embarquer dans cette histoire, il apporterait ça au personnage de Daru, que c'était intéressant. Voilà. C'était la raison pour laquelle je lui ai proposé le rôle. Et ensuite, face à cet acteur qui a beaucoup de charisme, beaucoup de force, il fallait quelqu'un qui ait la même force et le même charisme pour justement que l'histoire ne soit pas déséquilibrée. Et ça, on en a énormément parlé avec Redin, avec l'équilibre entre les deux personnages, que ça ne se transforme pas en une histoire où l'Européen aide constamment le pauvre Algérien. Et à l'inverse, il ne fallait pas non plus que ça devienne une histoire où le bon sauvage aide le civilisé un peu perdu, etc. Donc l'équilibre était difficile à trouver, et on a énormément discuté de ça entre nous, tous les trois. Et voilà, c'était important d'avoir deux comédiens qui avaient beaucoup de force intérieure, beaucoup de charisme. Je me permets de venir vers vous, Reda. Vous êtes là ce soir, on va profiter aussi d'avoir vos retours sur le film. D'après les propos de David, on sent qu'il y a eu un échange assez fort sur ce film. Donc, si vous pouvez peut-être nous dire à quel moment vous êtes arrivé sur le film et comment ça s'est passé, cette collaboration. Bonsoir. Moi, j'avais rencontré David il y a quelques années, où je faisais du théâtre, mais où je ne tournais pas du tout au cinéma et où j'avais très envie de ça. Mais le cinéma en avait moins envie. Et David, pour son premier film, Nos Retrouvailles, cherchait un acteur pour jouer un boxeur avec mon nez un peu écrasé. On m'avait dit que j'avais mes chances, donc j'étais allé prendre des cours de boxe pendant une semaine, faire de la corde à sauter tout seul chez moi, dans ma cité à l'époque et tout. Et j'avais passé les essais, mais une semaine, c'était pas assez pour c'était un champion de boxe. En fait. Mais on s'est rencontrés avec David. Là, on n'a pas travaillé ensemble à ce moment-là. Et puis, 2 ans après, je crois, David m'a fait lire son scénario. C'était pas vraiment tout de suite une proposition, mais je sentais que c'était un moment de question, en fait, sur ce personnage.
et que justement David prend le temps des questions. C'est pas un homme qui affirme des certitudes comme ça, qui les pose sans avoir le temps de digérer, de réfléchir. On a discuté ensemble du scénario. Moi, j'avais très très envie tout de suite de jouer ce rôle, mais je sentais que ce rôle était encore à construire, qu'il y avait encore des choses. Le personnage à la base était plus jeune, donc plus éloigné de moi. Il y avait quelque chose encore de la nouvelle de Camus, d'une espèce de naïveté, d'innocence, de quelque chose où tout était à faire en fait pour raconter cette histoire aujourd'hui et faire que cette histoire soit pas juste une histoire de 1954, mais qu'elle puisse parler aujourd'hui. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit qu'on faisait le film ensemble, et puis ça c'était il y a déjà 3 ans, quelque chose comme ça. On a fait une version pour la radio du scénario, un enregistrement radio qui permettait de se faire le parcours du film. C'était comme une séance de travail. Et puis ensuite, Viggo Mortensen est arrivé sur le projet. Et on a eu la chance que le film soit produit et puisse se faire. Pendant un moment, on ne savait pas finalement. On avait cette histoire. Moi, j'ai tourné d'autres films, mais David a pas lâché. Et puis le film a réussi à se faire. Voilà. Oui, tu as tourné quelques films entre-temps. Oui. Et toi, Vincent, comment t'es arrivé sur le projet? Ça circule, quoi. Hein. Comment je suis arrivé? Il m'a appelé. Non, on nous a fait nous rencontrer. Il m'a demandé... ça a été une rencontre incroyable. J'ai rencontré pas mal de réalisateurs dans ma petite carrière, humble petite carrière. Et là, je me suis retrouvé face à un grand bonhomme. Et ça a été vraiment pour moi très impressionnant de cette séance de travail, de lecture, de rencontre, d'échange, avant tout humaine. C'était une rencontre, très belle rencontre. Et le tournage, c'était pour moi pareil. C'était un grand moment de rencontre avec des grands artistes très, très puissants. Et ce soir, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai pas du tout envie de parler. Je me sens plus comme un spectateur. Et j'ai regardé le film avec vous, j'ai pleuré tout le long. Du coup, je me sens pas du tout acteur, je me sens vraiment spectateur, et heureux spectateur. Et voilà, je suis très heureux d'avoir mon humble participation dans ce film. Et merci à David pour son grand talent. C'était une rencontre effectivement mutuelle. Moi, j'ai cherché pour ce personnage de Balducci quelqu'un qui en imposait physiquement. Et en même temps, non, mais c'est vrai. Et en même temps, quelqu'un qui aurait amené toute son humanité à ce personnage de Balducci. Ça aurait été très dommage que ce personnage soit un personnage privé d'humanité ou qu'il ne soit pas défendu. Et voilà, Vincent, il a amené tout ça. Je l'ai tout de suite vu, avant même l'essai. De toute façon, on s'est dit bonjour, on a parlé du projet, etc. Je savais que Balducci était rentré dans la pièce. Une question, messieurs là? L'impression?